Édition de ce 22 juin 2018 sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous faire confiance. Bonjour et bienvenue. Et pour ce matin, il y a un chiffre qu'on va avancer, 236 millions de francs CFA. C'est le montant actuel collecté pour le plan gouvernemental d'assistance humanitaire. Un plan qui vise évidemment à soutenir le nord-ouest et le sud-ouest dans cette sale guerre, donc dans ces deux régions anglophones. Rappelons que des ministres, ambassadeurs, gouverneurs, parlementaires, secrétaires généraux des services publics, directeurs d'entreprises publiques et privés, mais également des maires, délégués du gouvernement, ont ouvert hier à Yaoundé la collecte de fonds pour la réalisation du plan d'assistance humanitaire pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Vous savez quel est l'objectif. Bien sûr, réussi à collecter 12 milliards de francs CFA. Donc, bonne chance pour cette opération que le gouvernement a lancée depuis 48 heures. Et on verra sur quoi tout cela débouche. On parle également ce matin dans ce plan d'assistance humanitaire de l'annonce faite hier officiellement, parce qu'on l'a appris hier officiellement, que le sous-préfet de Batibo donc a été assassiné le 11 février dernier. Souvenez-vous, il avait été enlevé sans que le gouvernement nous dise ce qu'il en est clairement. Donc, dans ce document de 23 pages de ce plan d'assistance humanitaire, à la page précisément 7, on dit très bien que Marcel Namata Diteng a été enlevé et assassiné le 11 février 2018. À chacun de vous de faire les conclusions qui s'imposent. Madame, Messieurs, la grande équipe est là. Les forgerons de l'audiovisuel sont en place pour aujourd'hui. Et j'aimerais introduire quelqu'un de spécial ce matin qui est paré des honneurs traditionnels tels qu'on peut en être fier dans ce pays d'ailleurs. C'est pourquoi je vous dis bonjour avec tous les honneurs, Auréole Choumi. Dois-je dire moula? C'est l'enfant du village. On va dire bonjour Eric Fopoussi à nos milliards de téléspectateurs une fois encore ce matin et dit qu'on est très en colère une fois de plus parce que apprendre dans un document qu'un sous-préfet a été enlevé, a été assassiné. On savait qu'il avait été enlevé. Mais immédiatement après, le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement avait fait? Le gouvernement avait paré avait pourvu à son remplacement. Donc, immédiatement, un nouveau sous-préfet est arrivé à Batibo. Peut-être pour nous dire que l'administration n'attend pas, mais il avait un adjoint qui pouvait assurer l'intérim en attendant. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est dans un document. C'est-à-dire que le ministre de la Communication, qui a l'habitude de faire des communications gouvernementales, n'a pas jugé utile d'informer au travers d'une communication gouvernementale l'opinion publique de ce que le sous-préfet de Batibo, que vous êtes en train d'espérer revoir vivant, a été assassiné. C'est quand même assez grave que ce soit dans un document dans lequel on voudrait plutôt appeler les Camerounais à la solidarité nationale, qu'on vienne apprendre que celui que vous espérez retrouver vivant, eh bien, a déjà été assassiné. Donc, il mérite les honneurs de la nation en tant que sous-préfet, en tant qu'autorité administrative, et visiblement, l'État du Cameroun et le gouvernement actuel a décidé de faire main basse sur cette question précise. Auréole Choumi. Il est déjà déshonoré. Tout à fait. C'est dans un document, 7e page, qu'on vient vous dire qu'il a été assassiné. C'est déjà un déshonneur de sa part. C'est-à-dire qu'on déjà, dès le jour même où on est venu mettre un autre sous-préfet à Batibo, c'est une manière de dire la preuve. Equinox Télévision est le seul média qui est allé dans son village natal. Equinox est allé dans son village, et allé rencontrer sa famille. Le gouvernement n'a jamais rien dit. Le gouvernement n'a jamais communiqué sur la question. Et donc, il y a déjà un déshonneur dès le jour où on est venu installer quelqu'un d'autre, un peu comme si, basta, il est mort, et puis quoi. Et il faut dire qu'il y a même une petite supercherie, puisque quand Philémon Yang décrit le plan, et il fait mine de sauter clairement cette partie précise, dans ce lendemain que tous les journalistes se rendent compte que la partie assassinat du sous-préfet de Batibo a été clairement omis dans la communication gouvernementale. Vous comprenez que le gouvernement le savait depuis fort longtemps. Très bien. Également sur ce plateau ce matin, Madame, Monsieur Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous avons pas mal d'informations, mais 3 pour partager avec vous. Mais nous revenons au sein d'Elections
Cameroun. Et on se pose des questions au cœur même de cette institution qui n'arrive plus justement à produire des cartes. Et puis on a également eu des informations liées à cette crise, notamment la machine qui permet de produire justement cette serait en panne. Donc, et la machine n'a pas réussi à avoir des maintenances depuis 2017. Donc, il faut donc changer certaines pièces. Tant que les pièces ne sont pas changées, on restera justement avec cette crise. Je pense que Abdoulaye Babale l'avait dit tout récemment qu'il n'y a pas assez d'argent à Elecam. Donc j'espère qu'ils pourront régler ça et que Eric Essoussé, qui est désormais là comme DG de Elecam, va donc régler cette situation claire et nette. Bonjour à vous, Borobengan. Bonjour, monsieur Fopo-Sinegou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue d'abord le chef de l'État. Hier, j'attendais qu'il confirme qu'il va convoquer le corps électoral ou, comme il a envoyé une lettre au Sénat et à l'Assemblée nationale, le report, il ne dit toujours rien. Rien. Cela a été le cas pour les municipales, c'est le cas pour les législatives. On ne sait toujours pas. D'accord. Vous voyez comment le chef même, lui, piétine la loi, mais passons. L'autre chose, le gouvernement s'engage dans une aventure ambiguë dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Le titre n'est pas de moi, c'est Mutation qui nous l'apprend ce matin. Voilà. Merci, monsieur le chef de l'État. D'accord. En tout cas, on va voir comment tout ça se goupille dans les jours à venir, si le président Paul Biya choisit de revenir sur le terrain de la légalité. Madame, monsieur, débarrons cette émission ce matin avec l'histoire du jour. Il s'agit de la mise en scène et en bouteille de Haribel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour Auréole Tchoumi. Bonjour. C'est mon bon. Année, je suis Songwe. Bonjour Florazeux, bonjour le père Mbomba. Et bonjour à vous à la maison. Et un gros bonjour aux artistes qui ont gâté leur journée d'hier. Tu as assisté à un plateau, à la fête d'hier? Tu as vu un podium quelque part? Zéro. Qui a vu un podium quelque part? Non. Répondez-moi non. Pourquoi les deux doivent fêter? Mais on ne fait pas pendant le chaque deuil. 21... Les artistes sont en deuil. Non, c'est la journée, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Chaque 21 juin, il y a les podiums partout, même ici à l'entrée de la gamme, le gospel, même les gens de Diondem. Même les gens de Diondem, il y a souvent le podium gospel ici à l'entrée de la gare. Ma fille, lorsque nous vous disons que c'est près des cimetières, vous allez faire quoi lorsque tout le monde est déjà mort? Non, ça veut dire qu'ils ont oublié leur journée, ils sont restés dans leur on a tué les artistes. Est-ce qu'on va réveiller les fantômes pour venir fêter chez vous? Ah, donc les bennes de Cannes ne sont pas là? Ils sont morts, on les a tués. Ah bon? On les a tués. Ok, je vous salue. Je vous salue très bien. On a tué les artistes musiciens. N'est-ce pas? Oui. Ok. Eric Fopoussi, c'est grave. Demande-moi pourquoi d'abord. Pourquoi? Mais ça, voilà un père qui est mort. Un père, il est marié, mais il a une petite dehors qui a fait ses enfants. Elle a 2 enfants avec le type. Il est mort, non? Mais ça, voilà le moment de l'enterrement. Au moment de l'enterrement, il y a souvent quoi? Les témoignages. Il y a souvent les témoignages et tout. Il y a la messe. Le prêtre est venu, il a fait la messe. Le prêtre ne connaissait même pas le type là. Mais il fallait suivre ce que le prêtre a dit. De ce monsieur qui est couché là, il était bon, il a fait vraiment des œuvres pour l'église, il a fait ceci. On a donné la parole aux enfants, les enfants ont donné les témoignages. Papa, comme tu parles, qui va encore payer mes études? Papa, comme tu parles. On a donné la parole à la mère. Mon mari, mon chéri, comme tu parles. Mais ça, on a donné la parole à la mère de l'enfant, celle du dehors, puisqu'on la connaissait. Elle vient, elle dit que je suis surprise, hein. C'est comme si ce n'est pas le père de mes enfants qui est couché là-bas. Je suis surprise de tout ce que vous dites là. Ce monsieur qui est couché là, ce qu'il m'a fait, ne mérite même pas que je vienne l'enterrer. C'est au nom des enfants que je suis venue. C'est parce que j'ai vu que si je ne venais pas, les enfants allaient dire que maman, ce que tu as fait n'est pas bien. De son vivant, il n'avait jamais payé un bic à mes enfants. De 2, ce que j'ai subi avec lui. Bastonnade à gauche, bastonnade à droite, injure à... Vraiment, excusez-moi, je dis ce que j'ai vécu. Donc c'est mieux qu'en partant qu'il parte vraiment avec toute sa malchance, parce que je suis libérée. Enfin, je vais dormir un vrai sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ses grands-enfants sont levés. Venir la tirer. Tu ne peux pas venir faire ça sur le deuil de mon père. Même si tu as fait n'importe quoi, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Elle a dit, excusez-moi, c'est lui qui est couché. C'est le père de mes enfants. Je ne veux pas attendre l'enterrement d'une autre personne pour venir dire cela. C'est le père de mes enfants, donc je viens l'accompagner avec tout ça. Qui partent franchement. On a menacé cette femme et elle m'a expliqué le problème. Elle a dit de venir partager avec vous et avec les téléspectateurs. Est-ce que c'est toujours obligé de faire du bon témoignage quand vous savez que la personne a été très très mauvaise? Eric Fopoussi, tu as la parole. Alors, j'aimerais te dire que Kylian Mbappé a marqué un but hier. Tu sais pourquoi je t'annonce cette nouvelle? Oh oui, parce que toi, depuis qu'il a pris ce nom, il ne me laisse pas respirer. Kylian Mbappé qui a... Le Cameroun jouait... Non, la France, c'est un... Mbappé, c'est un nom français. France-Pérou. Donc, bon, son père est... Mbappé, c'est un nom français. Afrique-Pérou. Non, je te dis que c'est parce qu'il sait que je m'appelle Mbappé. C'est pour ça qu'il veut me passer Voilà. le message. Alors, très bien. Oui, mesdames, messieurs, c'est clair que l'histoire de ce matin est, ma foi, très intéressante. C'est rare que je le dis sur ce plateau. C'est très intéressant parce que ça renvoie à un passé que j'ai vécu à l'époque quand je me cherchais un tout petit peu. Et donc, je vais appeler ça le business des oraisons funèbres. Donc, à l'époque, les gens me voyaient pour que j'écrive, je rédige leur oraison funèbre, oui, leur témoignage pour les deuils. Et donc, ça faisait 25 000 francs pour chaque oraison funèbre. Donc, je peux vous dire que... Suffisamment Vous avez suffisamment pointé. Et donc, que l'histoire de ce matin donc, me rappelle bien l'hypocrisie qu'il y a souvent dans ces oraisons funèbres, puisque vous avez un monsieur, un bonhomme qui était le plus méchant de la terre, mais lorsqu'il décède, lorsque vous écoutez ce qu'on dit de lui, vous pensez que c'est un saint, un ange qui a vécu sur terre. Donc c'est pour dire que l'histoire de ce matin va mettre en lumière notre société, comment elle se porte. C'est vrai qu'on dit qu'en Afrique, quand une personne décède, elle va avec tout problème. Donc, on ne retient que ce qui est bon, ce qui est bon. Alors, je commence par vous, Florazé, ce matin. Alors, que pensez-vous de l'acte de cette femme? Parce que cette femme a débarqué dans un enterrement et a foutu, entre guillemets, le bordel. Oui, la mésentente, tout ce qu'on peut imaginer. Vous qui avez toujours dit sur ce plateau que les morts sont morts, j'imagine que pour vous, ça ne pose aucun problème. Non, oui, ça pose un problème. Ah bon? Ça pose un problème. Lequel? Justement, parce qu'elle vient parler à... Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des témoignages, mais elle vient faire des réclamations et autres. Sauf que la personne qui était l'actrice principale, la personne n'est plus là, la personne est décédée. Donc, je trouve que... et même que ces réclamations et autres n'ont pas leur... D'accord. Donc, on va également dire que, Florazé, je reviens à vous dans un instant. Pas que ce que vous disiez n'est pas intéressant, mais c'est que j'ai eu tout de suite envie d'avoir la parole du Bobok, qui est autorité traditionnelle et qui a évidemment l'autorité pour évoquer ce sujet sur la question des oraisons funèbres. Que prévoit la tradition au regard du comportement de la dame et des enfants de cet homme? Non, il y a deux choses principales. Oui. La première, c'est que la mort arrête tout. Quand il y a quoi que ce soit, lorsque quelqu'un décède, tout le monde se calme, on arrête tout, on l'accompagne dignement. Mais que veut dire dignement? Ça renvoie donc à la deuxième chose. L'organisation, on fait de tout. D'abord, bon, je ne sais pas ce que les prêtres, les pasteurs viennent faire, mais bon, c'est l'histoire. Voilà, c'est un autre débat. Oui. Maintenant, les témoignages, puisqu'on nous y sommes. En fait, qui doit témoigner? Tout le monde. Parce que j'ai même vu la semaine dernière où les petits-enfants viennent parler. Ils n'arrivaient même pas. Je pense que l'aîné des petits-enfants avait 8 ou 9 ans. Il vient dire quoi? Le deuil, ce n'est pas le lieu des enfants. Les enfants ne sont pas là. D'abord, c'est les amis du défunt qui parlent. Oui. Ils ont connu, ils témoignent. C'est ses oncles maternels. D'accord. D'où est venue sa maman. Et ils ont le droit de parler. Et ils doivent même demander l'explication. Pourquoi? Qu'est-ce qui a tué leur neveu? Oui. La famille de défunt doit s'expliquer, doit dire. Il y a la belle famille. C'est-à-dire que si l'homme était marié, comme un homme même était marié, sa belle famille doit demander quelle est... la famille de sa femme. Voilà, la famille de sa femme. Comment seront organisées
les successions, qui restera avec leur fille. Restera avec leur fille. Et les enfants, s'ils sont grands. Si c'est des grands enfants, voilà, s'ils sont grands, des grands enfants d'habitude. Au-delà de 21 s'ils sont mariés, d'habitude, si tu n'es même pas marié, en principe, tu ne devrais pas parler. D'accord. Tu ne devrais pas parler, même si tu as 50 ans. Ou alors, si on te laisse parler, il y aura le chef de famille qui viendra repréciser des choses. Parce que à 50 ans, tu n'es pas marié. Quand ton papa décède, ça veut dire que tu n'es pas modèle. Tu viens témoigner de quoi? Tu viens dire quoi? Et tu as parlé tout à l'heure des entourloupes qui existent, de l'hypocrisie. Bon, lui, il va dire quoi? Donc, en principe, il ne devrait pas parler. D'accord. Ceux qui sont responsables, ils doivent parler. Donc, et le chef de famille, qui va donc répondre, je veux dire, calmer la situation de tout le monde. Maintenant, dans le contenu de ce qu'on va dire. Il y a l'autre chose que je voudrais qu'on rectifie dans notre langage. On dit, il a fait un enfant dehors. Est-ce qu'on fait un enfant dehors? Pas d'enfant dehors. Non, comme on dit, mais il a dormi dehors. Un homme ne dort jamais dehors. Il a fait un enfant en dehors de son mariage. Le mariage, c'est qui? C'est quoi? Un homme ne compte pas le nombre de ses enfants. Il ne compte pas. Il compte le nombre de ses femmes. Il compte ses femmes, mais pas ses enfants. Non, mais vous n'allez pas nous dire ce matin. C'est africain. C'est comment l'égalité, l'infidélité des enfants? Qu'est-ce que vous appelez l'égalité? On doit tromper, on doit avoir des enfants. Vous avez dans le code civil qui réglemente, mais tous les jours, même au tribunal aujourd'hui, vous allez voir dans les tribunaux du Cameroun, les gens qui se discutent le corps. On va l'enterrer à gauche, on va ira l'enterrer là-bas. Non, j'ai fait l'acte de mariage, j'ai pas doté, j'ai doté. C'est que le code civil fait bien la distinction entre les enfants, selon que vous soyez issu d'une union légale ou non. L'enfant issu d'une union légale, c'est l'enfant légitime. L'enfant issu d'une union qui n'est pas légale est un enfant naturel. Et l'enfant qui est issu d'une union qui a été légalisée par la suite est un enfant légitimé. Donc ça, c'est le code civil qui prépare et encadre tout ça. Bon, maintenant, avant le code civil, on vivait comment? Oui, maintenant, vous précisez des choses. Non, justement, le code civil est venu en rajouter. Est venu créer des situations conflictuelles dans nos familles. J'ai vu un honorable, grand enseignant de l'université, il est mort dernièrement, j'ai été ahuri. Justement, il a eu, comme vous dites, les enfants dehors. Ils ont parlé, on dit, le corps est resté scellé pendant 3 mois parce qu'il faudrait que ça, c'est des conneries. Et là, au point où ça embarrasse même le juge, puisque la loi, selon vous, a réglementé tout, pourquoi attendre donc 3 mois pour ne pas pour donner une décision? Mais en fait, est-ce que cette femme a raison? Non, cette femme, j'ai dit, elle n'a pas raison, elle n'a rien à faire, mais ce sont ses enfants. Les enfants qu'elle a fait avec cet homme, ce sont ses enfants. On n'a pas à lui donner la parole. S'il avait quelqu'un, un homme, un membre de sa famille, homme, peut témoigner, mais pas elle. Pas elle. D'accord. Donc, mais c'est le contenu de ce qu'elle a dit. Oui, d'abord, c'est déplacé. Donc, vous venez dire comment on vous a tapé tel jour. Vous n'avez jamais dit ce qui a amené l'homme à vous taper. Parce que bon, lui ne va plus jamais se lever de son cercueil pour venir dire mais elle ment ou elle ment pas. Il y a des choses. Est-ce à dire que lorsque une personne décède, on ne doit plus rien évoquer de ce que cette personne a comme passif, par exemple, ou bien c'est pas l'enterrement n'est pas le lieu de le... Les hommes n'ont pas le même statut. D'accord. Lorsqu'on enterre un brigand, il y a des témoignages liés à ce brigand. Parce que dans la société, on l'a jugé, on l'a condamné pour certains faits qui sont, répréhensibles par la société. Il y a un type de témoignage qu'on fait, et à ce moment-là, on vous dit, il n'était pas l'exemple à suivre. Peut-être il assassinait, il agressait, il tue d'abord, puisque son mot va entraîner un certain rituel particulier pour, j'allais dire, aplanir un certain nombre de choses sur le plan rituel au niveau de la famille. Parce que mais ce genre de témoignage où on dit, non, il ne faut pas être hypocrite, à ce moment, on se tait. Quand on dit la mort arrête tout, vous n'avez pas à témoigner. D'accord. Vous dites, oui, vraiment, il n'était pas méchant. L'homme que vous voyez là, il avait l'apparence, mais derrière, c'était un type. Non, c'est ce genre de choses, on les laisse. Puisqu'en fait, le mort n'a plus la possibilité de se justifier. Vous venez donc lui donner ces qualificatifs-là. Il va se défendre comment? Et maintenant, s'il est donc un type un peu doublé comme moi,
Vous me mettez sous sol et je peux venir vous dire, mes chers amis, vous avez dit quoi? Vous avez oublié ceci? La même nuit, je peux revenir et vous dire, mais rectifiez vous-même. Voilà, donc il y a des choses, oui. Je pense que c'est l'instant fort de cette émission aujourd'hui. Il y a des gens, moi je suis comme vous. Hein. Je suis compliqué. Vous êtes doublé. Voilà, donc vous ne pouvez pas tenir ce tel langage-là. Je viendrai, vous allez me rendre compte. Alors, je commence un peu à craindre pour ma sécurité sur ce plateau. Non, parce que, si vous êtes doublé, attention. Alors, Florence est prévenue. Alors... Moi-même, là, je suis à côté. Alors, Oriol Choumi, en espérant que vous ne soyez pas doublé, parce qu'on ne sait jamais, ma question peut... Ça envoie le téléchargement. Peut être en bas. Ah, ok, en bas de téléchargement. Alors, dites-nous, cette femme qui vient foutre donc, le désordre au cours d'une cérémonie comme celle-là, qu'est-ce qu'elle a violé en question? Non, mais simplement les mesures traditionnelles qui encadrent et qui sous-tendent les oraisons funèbres. Oui. Vous avez compris le listing qui a été fait par Mbongo. C'est vrai qu'à ça, je pourrais ajouter un chef, si effectivement l'homme avait un titre. Je pourrais ajouter un président de, on appelle chez nous Mandio, c'est-à-dire les associations mères. Une seule, pas toutes les associations, parce qu'un homme fait plusieurs associations, mais généralement, il fait un seul Mandio, une seule association mère. On peut passer la parole au président pour qu'il témoigne de comment ils étaient. Mais il faut faire attention, quelque part. Quand vous décidez de passer la parole à monsieur tout le monde, eh bien, endossez l'entière responsabilité de ce qui va surgir. Oui. Aujourd'hui, les gens saisissent même les témoignages. Ça ne vient plus du cœur. On va sur Internet, on copie un poème de Saint-Augustin sur la mort intitulé « Je suis de l'autre côté » et on vient lire devant un cadavre. C'est-à-dire le cadavre, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas naturel. Quelqu'un que vous n'avez jamais appelé papa, vous l'appelez papa. Quelqu'un que vous n'avez jamais appelé chéri, mon amour, parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais appelé leur mari mon amour, mais le jour-là, elles le font. Parce qu'elles lisent ce que les petits-enfants écrivent. Et Mbongo a pris le cas des enfants de 8 ans, 9 ans qui lisent. Je vais vous raconter une anecdote. Dans un village de l'Ouest Cameroun, deux voisins qui toute leur vie ont passé le temps à se disputer un lopin de terre. Il y a un premier qui s'avance dans l'au-delà. Et le jour des oraisons funèbres, on passe la parole à son voisin. Et lui, quand il se lève, non, on ne lui passe pas la parole. C'est lui qui lève le doigt pour dire que j'ai un petit témoignage à faire. On dit ok. Il se lève, il dit, Vélo, vraiment mon frère, je n'ai moi jamais eu de problème particulier avec toi. J'étais moi ici tranquille, tu es venu me trouver et tu as dit que tu allais prendre tout le terrain que tu fais pour toi avec. Comme tu es en train de partir là, arriver là-bas, prends seulement ta place. Prends rien que ta place. Je ne t'envoie pas me prendre ma part. Prends seulement ta part. Comme ici sur terre, tu voulais tout prendre pour faire pour toi avec. Mais les enfants se sont levés pour vouloir le tabasser. Il a fallu l'intervention justement de la foule pour calmer les enfants. Les enfants estimaient. Mais qui a donné l'ordre au master of cérémonie de lui passer la parole? Vous saviez que de toute leur vie, ils avaient des relations conflictuelles. Et une autre anecdote, dans un village, chaque fois, un homme était tellement généreux. Chaque fois que quelqu'un mourait, il prenait une lampe tempête, il allait déposer au lieu du deuil pour que les gens puissent regarder où ils mettent les pieds. Il l'a fait pendant longtemps. Un jour donc, il meurt. Ses enfants arrivent de l'Europe, de partout, ils arrivent au village et en sortant le soir, ils ont prévu des pains qu'ils ont achetés dans des boulangeries, tout un gros buffet, tout un arsenal de X et Y, mais ils arrivent, ils se rendent compte qu'il n'y a que des lampes tempête au sol. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une tradition, on dit non, quand quelqu'un mourait, votre père venait déposer la lampe tempête. Donc comme lui aussi il est mort, chacun est venu aussi au village et déposer sa part de lampe tempête. Il est rentré dormir chez lui. Parce que c'est ce que votre père faisait. Donc c'est pour dire qu'on ne doit pas forcément chercher à être hypocrite, autant mieux se taire. Dis seulement dans le cœur qu'avance, peut-être on va se retrouver dans l'autre monde. Autant mieux se taire que de venir détruire le deuil. Maintenant je voudrais aussi dire, avec votre permission, Eric Fopoussi, que les deuils au Cameroun sont devenus un événementiel qui ne dit pas son nom. Le business? Un business. Oui. C'est-à-dire qu'il y a derrière les deuils aujourd'hui au Cameroun des teams créa, des stratégies événementielles, il y a des publicités qui travaillent sur comment organiser le deuil. Le plan marketing. Tout. La qualité même des cercueils qu'on achète aujourd'hui. Au point où vous entendez des gens dire... il y a des plans marketing. Vous entendez des gens dire Massa.
pas ce qu'on me disait dans le quartier ici. Les gens vont maintenant me respecter dans ce quartier. J'ai fait un deuil à mon père. Non, j'ai enterré mon père comme il se doit. On a vécu pauvre, mais mon père est parti dans la richesse. Les gens ont mangé, les gens ont bu. Entendez le discours. Et pendant ce temps, 2 jours après, vous n'avez pas parvenu à payer le câble. Donc, les gens doivent éviter ce type de cérémonial à dormir debout. Quelqu'un est mort, il est mort. Vous faites des témoignages simples en respectant les valeurs, en respectant la culture qui sous-tend notre existence sur Terre. D'accord, Auriol, merci. Florazé, je reviens à vous, définitivement, pour cette question donc des oraisons funèbres et de cette dame qui est venue exprimer quelque chose de profond en elle. On peut comprendre, même si elle est un tout petit peu maladroite dans son process. Oui. Très maladroite, parce que elle met sa dignité, elle met sa carrure de femme en jeu, parce que non seulement ce n'était pas l'endroit idéal, je ne sais pas si elle voulait attirer l'attention des uns et des autres, mais je crois que ça ne servait à rien, vu qu'elle a été invitée à venir à assister aux obsèques. On a souvent vu dans certains cas. On n'en sait rien, on n'est pas certain qu'elle ait été invitée. Non, je crois qu'on la connaît déjà dans la famille. Elle a eu, oui, justement, elle a eu le droit à la parole. Parce qu'elle semble être une je m'invite. Elle a eu le droit à la parole. Ça se fait pas au hasard. Vraiment, pour j'ai souvent assisté, ça se fait pas au hasard. Et je suis tout à fait d'accord avec Mbombo aussi. Mais parce qu'aucune femme légalement mariée n'accepterait ce type de comportement. Et elle également, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand vous vous aventurez dans certaines relations, parce que là, elle n'a pas le droit de citer, elle a fait des enfants qui n'ont pas demandé à naître et qui ont besoin d'un encadrement vu que le monsieur n'est plus vivant. D'accord. Que deviendront justement ces enfants? Je crois que c'est à ce niveau que la dame devrait poser des interrogations. Et ça ne devrait pas se faire la séance tenante. Ça veut dire maintenant, il faut même demander. Mais je suis quand même un peu étonné de votre position ce matin parce que, Florazé, il faut dire, hein, et je pense que cette dame, on dit souvent que dans un village, il y a toujours un fou, mais il faut toujours écouter le fou du village. Alors cette femme-là, dans ce qu'elle dit, quand même, ça peut être apparenté à un comportement qu'elle a observé dans cette famille. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de sensibiliser les gens dans leur rapport avec les uns et les autres. Ne jamais laisser un conflit s'éterniser. Par exemple, au Bengale, et toujours chercher à réparer un tort commis à autrui. Parce qu'on ne sait jamais quand on va partir. Mais oui, sauf que le monsieur en question n'est pas là. Pour lui nous donner aussi sa version des faits et autres. C'est elle justement qui vient balancer son courroux D'accord. Donc je dis, elle n'a jamais été mariée. C'est moi ça qui m'offusque. Et moi je pense beaucoup plus aux enfants, l'encadrement. C'est ça ce type de relation qu'on entretient dans l'ombre. Et puis quand le monsieur... Ça se fait pendant la préparation des obsèques. Oui, quand le monsieur décède, tout le monde surgit là, on voit les enfants qui viennent de part et d'autre, etc. et tout. On ne sait plus quoi faire. Donc, justement, et le monsieur, c'est-à-dire l'acteur principal n'est plus là. Les guéguerres commencent, etc. Donc là, elle devrait plutôt chercher à encadrer ses enfants. Vu que oui, et Flora, en une seconde seulement, j'ai un enseignant d'université, son père meurt, il ne l'a jamais connu. Il apprend, il dit, je vais quand même partir. Il arrive à Kribi au deuil de son père, et les tantes, les sœurs du père le reconnaissent. Mais ce n'est pas lui ici. Viens, le deuil va commencer tout à l'heure. Au moment des témoignages, contre toute attente, on l'appelle. Il arrive devant les gens. Le gars dit, je vais dire quoi? Moi, je ne l'ai pas connu. Je venais aussi lui dire au revoir. Voilà. Je ne l'ai pas connu. Oui, il a été honnête de dire clairement que de faire de l'hypocrisie, raconter comment le Dekius est l'homme le plus bon de la Terre. Alors, Haribel, qu'est-ce que tu dis ce matin? Quel est ton point de vue sur ce qui se passe avec cette femme qui crée le désordre dans cette cérémonie funèbre d'enterrement? Zéro désordre. Elle a été honnête. Elle est véridique. L'homme ne l'a laissé jamais se défendre. Quand il veut parler, il tape. Elle a trouvé vraiment le bon endroit. Mon frère, quelqu'un passe le temps à me taper. Le mois de l'enterrement, vous venez, on la connaissait déjà, là, les enfants avec lui. Elle n'a pas besoin d'être mariée pour être cajolée et respectée. Le monsieur, on sait qu'elle a les enfants avec elle. Raison pour laquelle on lui a donné la parole lors de l'enterrement, pour qu'elle parle au nom de ses enfants et pour dire au revoir au père de ses enfants. Mais elle a été surprise. Vous venez dire que celui qui passe son temps à bastonner est un bon homme. Le prêtre dit qu'il parte dans la paix, alors que c'est quelqu'un qui
Elle est véridique. Depuis, il dit que ce qu'il voyait. Et soyez souvent vrai lors des témoignages. Franchement, comme tu l'as si bien dit, laissez les téléchargements que vous partez sur Facebook prendre. Maman, tu es ceci, tu es cela. Laissez ça, le jour de l'enterrement, laissez ça sortir de votre cœur. Pourquoi vous voulez faire ça? Vous voulez me couper mon business? Non, laissez ça sortir de votre cœur. Et soyez vrai. Attention. Soyez franchement. Je suis spécialiste en rédaction de raisons funèbres. Arrêtez de s'aborder mon business quand même. Si votre mari était bandit le jour de l'enterrement, dites que cher bandit, bye, pas bien. N'arrivez pas qu'il était bon alors qu'il fasse les portes. Aribel, ma fille, vous voulez participer à l'assassinat des femmes. Qu'elles continuent à faire comme ça, elles vont mourir progressivement. On subit beaucoup. Et pourquoi le jour de l'enterrement, voilà ce que la tradition prévoit. Pour ce que vous dites, elle a fait les enfants dehors. L'homme ne dort jamais dehors. Non, ça veut dire qu'il n'a pas doté. Et les enfants qu'on n'a pas dotés, donc ce ne sont pas vos enfants, c'est les enfants de votre papa. Si votre papa est décédé, il a le chef de famille. En principe, c'est lui qui doit dire à la famille que, comme vous voyez là, monsieur Tamga qui est couché, il a laissé les progénitures chez moi. Mais comme n'a pas douté, voilà. Je sais que c'est son grand pétition. Et ça commence pendant la préparation des obsèques. D'accord. Et c'est à ce moment qu'on consent ou pas à lui donner la parole. D'accord. En fonction de ce. Parce que chez nous, il n'y a de richesse que d'hommes. Tout à fait. Comme je vous ai dit, il y aura d'autres enfants qui viendront même après la neuvaine, même après un an. Très bien. Alors, j'aimerais faire une précision parce que tout à l'heure, quand vous avez dit que vous êtes doublé, beaucoup ont eu peur, beaucoup ont eu beaucoup de crainte. Alors moi, je tiens à faire un témoignage tout à fait positif sur ça, pour dire que moi, je me sens beaucoup plus en sécurité avec vous, de toutes les façons. Donc, je suis initié. Non, c'est pour vous dire, non, mais je vous dis clairement que ne me testez pas. Je vais voir sur ce plateau, attention. Magnifique. Allez, merci beaucoup. Alors, le temps qui nous est imparti est clairement épuisé. On reviendra en deuxième partie sur les messages. Le temps de prendre la colère de Auréole Choumi. A tout de suite, mesdames, messieurs. Au début des années 90, un vent des démocraties souffle au Cameroun. En décembre de la même année, Paul Biya promulgue une pile de textes de loi votés et adoptés par l'Assemblée nationale en matière de liberté publique au Cameroun. Pour les partisans du RDPC, le Cameroun vient de tourner le dos à la vieille dictature, au régime du monopartisme. Désormais, on jubile dans les villes, dans les villages, dans les bourgades, un peu de partout. On imagine déjà à quoi va ressembler l'avenir au Cameroun. Et chacun trace ses plans de vie. Bref, on respire sur le territoire national un air de liberté. Au point où, sur le perron de l'Élysée, le président camerounais Paul Biya rappelle à François Mitterrand qu'il est son meilleur disciple en matière de démocratie, son meilleur élève. Mais quand Paul Biya perd les élections présidentielles de 1992, bonjour la catastrophe. Il découvre que la démocratie a aussi un goût amer. L'homme lion effrayé se rétracte. Gouverneur, préfet et sous-préfet se voient élargir des champs de compétences. Désormais, ils ne représentent plus seulement le chef de l'État, ils sont la machine même répressive de l'État. Ils doivent s'arranger à ce que 97, notamment les élections présidentielles, n'est plus pareil scénario, c'est-à-dire l'échec de 92. Adieu les libertés publiques au Cameroun. La presse est violemment réprimée, la liberté d'expression est piétinée, le régime des manifestations publiques est sévèrement gelé. Parlons-en, les manifestations publiques. La loi de 90/055 du 19 décembre 1990 est claire. Les manifestations publiques au Cameroun sont soumises au régime de la déclaration préalable. Mais en 2018, soit 18 ans après le vent de démocratie au Cameroun, seul le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Paul Biya a véritablement
le droit de tout faire dans cette république. Les sous-préfets, nouveaux vecteurs de la dictature voilée du régime de Paul Biya, ont des instructions fermes. Chacun sait que ce n'est pas par son arrondissement que l'éveil des consciences se passera. Donc, malheur. Conséquence, les sous-préfets ont transformé les manifestations publiques au Cameroun, censées être déclarées, à des actes soumis à des autorisations préalables. Jean-Michel Nitieux, député à l'Assemblée nationale, en soutien aux populations anglophones, en sait quelque chose. Le 21 octobre 2017, son immunité parlementaire a même été bafouée par un sous-préfet. Il a été rossé par des gardiens de la paix et séquestré. Et donc, pendant des heures, il a été placé en résidence surveillée. En 2016, Bernard Dionga, pour la énième fois, va faire les frais d'une barbarie administrative. Il manifestait légalement pour exiger le respect d'un certain nombre de réformes en matière d'évolution de la filière avicole au Cameroun. Revenons à cette année 2018 où le 20 mai, le préfet d'une foule s'est vu plus royaliste que le roi en bafouant les droits des partis politiques de l'opposition. Le SDF et le MRC lui ont montré qu'il n'est pas bon de manger du taro cru. Le prix de cette autre dictature voilée a été payé en mondovision. Quel que soit ce que vous déclarez et le délai légal respecté, un sous-préfet obéissant à un ordre hiérarchique et de manière farouche viendra vous interdire, je dis bien interdire, de manifester à la dernière minute, soi-disant pour éviter des troubles à l'ordre public. C'est le seul motif que ces ennemis ont en bouche, troubles à l'ordre public. Pourtant, la loi de 90 est claire. Il est de son devoir d'encadrer la manifestation s'il a des éléments probants d'un trouble à l'ordre public évident. Mais non, les forces de maintien de l'ordre viennent plutôt s'aimer un désordre dans les manifestations publiques au Cameroun, sur ordre des sous-préfets et en totale violation des textes relatifs aux libertés publiques au territoire, au droit international et aux instruments régionaux de protection des droits de l'homme ratifiés par le Cameroun de Paul Biya. Ainsi va le Cameroun, ainsi va ce pays et sa démocratie toujours avancée. Voilà. La chronique de Auréole Tchoumi ce matin, la colère de Auréole Tchoumi avec nous, évidemment une colère dirigée vers les chefs de terre, les autorités administratives, les sous-préfets précisément, qui désormais se présentent comme étant des freins à la démocratie participative, la démocratie telle qu'on peut en voir ailleurs. En France, l'exemple, je le prends souvent, on me dit, il prend beaucoup d'exemples en France, mais on voit bien comment là-bas, les gens se mobilisent contre, par exemple, la réforme des retraites en son temps, ou contre le mariage pour tous, la manif pour tous en France en son temps, lorsque François Hollande décidait de passer en force cette mesure-là et cette réforme en France. Donc c'est pour dire que la rue a souvent pesé dans le fonctionnement d'un État, d'une République, et que ce n'est pas comme on ne le fait croire toujours, un trouble à l'ordre public qu'on brandit comme étant la clé de voûte d'un pays paisible, d'un pays en paix et qui serait aujourd'hui sous le coup de complot, de complotisme, de gens qui font des gris-gris pour déstabiliser le Cameroun. Non, le peuple peut le plus souvent à un moment donné dire non à certaines choses et demander à manifester. On a vu des enseignants qui ont manifesté dans ce pays, qui ont été fouettés, tabassés comme des moins que rien. On a vu d'autres partis politiques comme le SDF tenter de mettre en place des marches, là encore réprimées ou interdites. Donc c'est vraiment compliqué dans un contexte comme ça. Et au-delà de ces freins donc aux libertés individuelles telles que vous le décrivez ce matin, Auréole Tchoumi, il y a aussi la nébuleuse des chefs traditionnels. La une de l'œil du Sahel de ce matin est assez claire là-dessus. Le ministre Atangandji met en garde les chefs de terre qui, dans des villages, créent clairement des situations de désordre avec les chefs. On crée des chefferies à tort et à travers. On impose des chefs ici et là au mépris des traditions et des coutumes. Donc c'est clair que cette question de whisky. Voilà, comme vous dites. Donc cette question mérite qu'on l'épluche
en profondeur sur ce plateau. Et bon, Benkan, je commence par vous pour peut-être également nous dire à quoi tout cela tient. Non, tout cela tient à deux choses. L'héritage colonial que nous n'avons pas encore réussi à liquider, notamment l'héritage colonial français. Il a deux principes fondateurs, la répression et la corruption. Et nos chefs de terre, qui sont même devenus les chefs de terrain, parce que comme ça qu'ils appellent, c'est eux qui apprécient l'ordre public. Mais lorsqu'on apprécie l'ordre public, on peut quand même dire en Bombok, Mbengan, pour risque de trouble à l'ordre public, votre manifestation est susceptible, voilà, mais on ne le dit pas. Et qui va troubler, qui est susceptible de troubler à l'ordre public? Sûrement, je peux avoir des opposants, on dit c'est un parti politique, comme c'est le cas, ou bien on estime qu'il y a des bandits, des hors-la-loi qui peuvent. À ce moment-là, l'autorité administrative peut attirer votre attention en vous disant, bon, je n'ai que 2 gendarmes ici, et toi, vraiment, toi-même, tu occupes-toi de la sécurité, il ne faut pas aller au-delà de 18 heures. Oui. Ou alors, pour asseoir la démocratie, il faudrait que ta manifestation ait lieu, je vais mobiliser les forces de maintien de l'ordre pour encadrer. Ils ne le font pas. Que vous soyez député, sénateur, ou surtout, si vous avez la malchance ou le malheur d'être d'un parti d'opposition, c'est tant pis pour vous. Tant pis, vous ne serez pas. Et comme Oriol l'a si bien dit, on déclare la manifestation, on ne demande pas l'autorisation du sous-préfet. Sinon, comment vous allez voir un avocat, un enseignant de droit comme Maurice Kamto, qui est également à la tête d'un parti politique? Regardez comment il est bâillonné depuis même la naissance du MRC. Bombok, juste pour dire qu'à l'heure même où on est en train de parler, de faire cette émission, à Banganté, le MRC est en train d'observer un mouvement d'humeur à la place des fêtes. Non, il faut dire mouvement de colère. Voilà. Je n'aime pas. Voilà. Donc, Voilà. Une colère, le MRC manifeste sa colère à Banganté à l'heure où on parle. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, ils ont demandé, ils ont déclaré une manifestation publique qui va se tenir à la place des fêtes de Banganté le 8 juillet. Et vous savez ce que le maire leur a répondu? Le maire leur a dit que la place des fêtes de Banganté est réservée pour des cérémonies officielles et des réunions et des manifestations à caractère exceptionnel. À caractère exceptionnel. C'est la réponse de la mairie de Banganté au MRC. Et le maire vient faire quoi dans ce genre de choses? Le sous-préfet leur a dit, j'ai toute la bonne foi de vous céder, mais c'est la mairie qui gère la place des fêtes. Ok, mais ce n'est pas au sous-préfet en même temps de faire ce type de... Dans ce pays, les gens confondent tout. Alors, mais bon, ben, j'aimerais quand même qu'on comprenne le mécanisme de tout cela, parce que est-ce qu'on a affaire à des sous-préfets zélés, carriéristes, qui estiment qu'en faisant cela, en interdisant de manière systématique les manifestations de l'opposition, ils pourraient être promus à des fonctions plus élevées, ou il y a une machine derrière qui est construite pour les former à ça? Les deux peuvent être, vont ensemble. Oui. D'abord, lorsque le RDPC est né à Bamenda, en mars 1985, l'article 184 de son règlement intérieur fait de tous ceux qui ont rang et prérogative de chef service d'administration publique militants de ce parti. L'article disait clairement que ces gens-là, on les avait cités, sont astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. D'abord, c'est pour dire que le RDPC est un parti administratif. Donc, ce que vous nous dites ce matin, c'est que lorsque vous sortez de l'ENAM et qu'on vous nomme à une fonction, vous êtes d'office militant. Oui, vous êtes d'office militant. Voilà, RDPC, que vous le voulez ou non. Oui, oui. C'était de manière pratique jusqu'en janvier 1997. Parce que le dernier vrai congrès que ce parti a tenu, c'était en décembre 1996. Ils ont modifié, ils ont enlevé cette disposition-là du règlement intérieur. Ils l'ont mis dans les statuts, article 20 nouveau, qui dit les gouverneurs des provinces qui sont militants du RDPC sont délégués au congrès. Bon, et qu'est-ce qui se passe donc pour vous dire qu'on peut lier les deux? Oui. On vous dit, à ce moment, les gouverneurs ne sont pas impliqués
dans le truc. Mais le sous-préfet, lui, il a l'obligation de rendre compte au préfet ou au gouverneur pour chaque manifestation où il est appelé à juger de l'ordre public. Bon, comment le gouverneur, lui qui est militant, donc il faut marquer que même le dernier congrès de 2011, tous les gouverneurs étaient délégués au congrès. Et pour savoir comme s'ils sont délégués au congrès ou pas, il faut assister que dès les cérémonies d'ouverture passent, on les inscrit dans les commissions. Parce que si on peut vous inviter au congrès du RDPC ou même d'un parti, et vous n'êtes pas militant, dès les cérémonies d'ouverture, vous rentrez, vous pouvez revenir à la clôture, ça c'est cérémonie. Mais eux, ils restent, ils sont dans les commissions. Si vous n'êtes pas militant d'un parti, vous n'adhérez pas à une commission. C'est pour vous dire donc que les sous-préfets qui sont leurs collaborateurs, ils les rendent compte. Et comme chaque sous-préfet, vous l'avez dit, aimerait être préfet, gouverneur et tout ça, il va faire comment? Il va donc s'enquérir à sa hiérarchie. Il va lui dire, mais dis donc, le meeting de Nietzsche là, toi-même, comment tu veux laisser ça? Mais monsieur le sous-préfet, comme un Nietzsche déclare une manifestation, vous devez savoir que vous ne devez pas autoriser, vous devez interdire ça. Mais est-ce que foncièrement, est-ce que parce que il y a quand même dans ce pays, et ça c'est très remarqué et très poussé à Yaoundé, quand vous rencontrez des fonctionnaires, dans leur manière d'agir, vous sentez qu'ils ont toujours un peu peur d'oser. Je le dis parce que on met souvent en avant ça les veut dire instructions que malgré que cet article n'existe plus dans le règlement intérieur actuel du RDPC, mais les pratiques continuent. Les pratiques continuent. Est-ce que la mauvaise gouvernance dont on parle ici n'est pas également une cause de voir un sous-préfet qui se dit, bon, Monsieur Nietzsche va organiser une manifestation, est-ce que si je laisse et ça dégénère, est-ce que c'est pour moi qui vais payer les pots cassés alors que peut-être il n'y a aucun risque? Non, mais justement, ils peuvent se faire l'organisateur, puisque vous déclarez une manifestation, on vous dit, êtes-vous sûr de vous assumer? Quand le sous-préfet vous dit, moi, par rapport à vraiment risque de trouble, je ne peux pas vous dire, moi, monsieur le sous-préfet, comme c'est un parti politique, nous avons des commissions d'études dans notre parti, nous allons encadrer notre manifestation, nous allons, j'assume. D'accord. Ce qui arrive, j'assume. Mais n'y a-t-il pas donc cet esprit malheur au sous-préfet par qui commencera le chaos? Justement, c'est pour ça. Eric il y a un sous-préfet à la retraite qui m'avait dit, quand j'ai pris fonction à une certaine époque, j'ai mis le drapeau camerounais, 2 drapeaux camerounais derrière mon bureau. Et mes supérieurs hiérarchiques m'ont dit, mon ami, retire ça. C'est la photo du chef de l'État. Et tu vas acheter ça toi-même. D'accord. Il dit qu'il a été obligé d'aller à l'avenue Kennedy, à Yaoundé, acheter la photo du chef de l'État pour venir mettre dans son bureau. Pourtant, lui, quand il est sorti de l'école, il dit que pour lui, c'était le drapeau camerounais. Il a croisé 2 drapeaux camerounais derrière son bureau. Et je termine par là. Un ancien gouverneur qui a pris sa retraite il y a 2 ans, je pense, dès qu'il a pris sa retraite, il a commis un livre. Il s'appelle Abakar Mahmat. Et il dit, chaque fois que je voulais faire bien mon travail, on me tapait sur les doigts. Voilà. Vous comprenez que même si parmi ces sous-préfets et ces autorités administratives, il y a des cas avérés de souffrance psychologique, de zèle, il y a quand même des gens qui veulent faire leur travail et qui sont empêchés par la hiérarchie. Madame, monsieur, nous mettons un terme à cette première partie de l'émission qui allait très vite, hein, on allait très très vite. On va revenir dans un court instant pour la deuxième partie. À tout de suite, une pause s'impose. Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment de faire confiance à la meilleure télévision du Cameroun. C'est vous qui l'avez décidé, hein, c'est pas nous qui le disons. Donc rassurez-vous, nous vous accompagnons jusqu'à 12h dans ce programme 10-12 le Zénith. Et pour cette deuxième partie, vous savez ce qui vous est réservé. D'abord, on prend une première séquence consacrée à vos différents messages au 6 57 43 61 45. Flora, vous me dites si c'est ça, parce que je crois... 57 43 61 45. La fin. Vous parlez comme les Blancs. Oui, d'accord. Non, nous parlons comme des Camerounais, pas comme des Blancs. Voilà. 6 54 Non, 57, d'accord. 43 61 45. D'accord, Voilà. ok, très bien. Bon, maintenant c'est bon. Oui, on a parlé comme... Et puis sur notre page Facebook, 10-12, le Zénith.
D'accord, très bien, ok. Alors, la toute première, l'établissement de ce pays est un enfant issu du mariage incestueux entre l'héritage issu de l'administration coloniale et tropicalisation maladroite des idéaux démocratiques. Le Cameroun est une démocrature. Le prochain président qui sera donc issu lors des prochaines élections présidentielles devra prendre pour première décision donc de fermer l'ENAM. Et justement, en 1993, il a parlé des élections, les premières élections de 92. Oui. Effectivement, un averti, professeur Mokoko Prizo, avait commis un ouvrage révélateur, Cameroun, la transition démocratique dans l'impasse. Donc voilà, ça nous suit jusqu'aujourd'hui. Et puis, je reprends également des propos de Jean-Marc Ella, que j'ai lu hier, et qui m'a, moi, subjugué, où il dit que le Cameroun est le pays où on a l'impression qu'on est assailli par l'impossibilité, par la gageure, par tout ce qui ailleurs n'est pas pensable. Au Cameroun, ça se fait. Et il le conclut en disant que le Cameroun, c'est le Cameroun. Et je comprends d'où on sort le Cameroun, c'est le Cameroun, qui est une exclusivité, plus une curiosité. C'est une exclusivité planétaire, je vous assure, ce pays. Florazé. Oui, je continue avec la lecture des SMS. Cette femme devrait en principe se calmer, même si l'homme s'est très mal comporté. C'est Prince Alimbe qui réagit. La femme n'avait pas le droit de réagir ainsi. Alors, il y a une interrogation. Qu'est-ce que la tradition prévoit pour les hommes qui battent sur leurs femmes? Que vous aurez la réponse à la question. La tradition prévoit que l'homme corrige sa femme dans la chambre. Et la femme ne doit pas faire connaître ça dehors. Surtout pas aux enfants. Même s'il y a les bonbons là. Non, l'homme te tape aux fesses. C'est quand tu refuses qu'on tape sur les fesses que ça peut aller toucher la fille. Rappelons Bonbon que pendant que l'homme est en train de taper ou après que l'homme est tapé, si un voisin entre ou un invité arrive, tu l'accueilles solidairement. J'ai dit, même si les enfants sont au salon, ils ne doivent pas être au courant. Personne ne doit être. Même si ça fait mal. Oui, Je ne crie pas, non? je supporte. Avec les bleus partout. À l'école, non, ce n'est pas la bagarre. L'homme vous invite, on vous donne une petite fessée, vous allez préparer la nourriture, et vous revenez dormir après. Ça, c'est votre Ce qui est intéressant, la tradition sur ce plateau, c'est que nous sommes juste trois à comprendre de quoi on parle. Et je suis désolé. C'est ce que prévoit la tradition. Nous sommes juste trois à comprendre de quoi on parle. Parce que le taper là n'est pas le taper que vous connaissez. C'est pas la bagarre. L'homme ne bagarre pas avec sa femme. Si ça arrive au niveau, l'homme se tait. Il se calme. Il ne bagarre pas. C'est lui qui bagarre donc. Ça veut dire qu'il est réprimable. Il ne maîtrise pas. Il n'a pas encore été... à ce moment, vous vous approchez du chef de famille, ce n'est pas l'homme ne bagarre pas avec son épouse. On ne bat pas sur les femmes. Avec sa bien-aimée, on ne bagarre pas. Un tam-tam, on ne bat pas sur les femmes. Elle expose ses émotions. Comment pleurer quelqu'un qui nous a trahis? À sa place, je ne venais pas à ce deuil. Elle le fait au nom de ses enfants. Mais elle n'a pas le droit de prendre la parole. Oui. Et surtout, si vous permettez, en Afrique, on résout le problème, on ne rompt pas les relations. Vous voulez rompre les relations, d'accord, mais les enfants qui ont le sang de ce monsieur qui est sur leur chair, vous allez faire comment? Une relation qui est aussi... Bon, enfin, on résout le problème, on ne rompt pas la relation. Lisez votre message, allez-y. Les femmes du dehors n'ont pas la parole dans le deuil, mais les enfants, s'ils veulent témoigner, oui. Celle qui veut exprimer ses maltraitances, est réunie plutôt la famille de l'homme. C'est Martin qui réagit. D'accord. Les enfants n'ont pas le droit de prendre la parole. Comment se fait-il que... Peut-être utiliser le thème du testateur. Comment se fait-il qu'on donne la parole à la Njomba dans un deuil d'un monsieur qui est décédé? C'est votre occidentalisation de tout. Voilà, votre occidentalisation. Même la veuve ne parle pas. Vous voulez dire que les maîtresses, les deuxièmes bureaux, ça n'existe pas? Non, c'est les femmes. Ce sont nos femmes. Qu'est-ce que vous appelez deuxième bureau? Je vais lui demander ce qu'il entend par Njomba. Njomba. Oui. Njomba ne veut absolument rien dire. Je vous dis que
dans la tradition... Vous êtes en train de... Vous non, savez, attention, je suis dans la un tradition... Non, vraiment, il y a quand même des choses qu'il faut préciser. Aurel Choumi, Boro Bengan, parce que cette émission, quand même, a pour rôle d'éduquer. Alors, vous savez que dans le code civil, et je tiens à le dire, l'adultère est répréhensible si vous avez signé ce régime monogamique. Et que si vous êtes pris à flagrant délit, oui, le code civil prévoit aussi qu'on peut adopter les enfants qu'on fait donc avec le Djomba. Absolument, Alors, bien sûr. mais comment on peut donc, ça veut dire que votre loi, là, faut la revoir. Non, ça veut dire vous dites que oui, mon épouse peut me porter plainte parce que elle m'a trouvé avec une femme autre, mais l'enfant qui naîtra, je peux l'avoir. Bon, elle va me mettre en prison, on va rompre cet enfant. Eric, vous oubliez la que loi là est en train d'ajouter. Avant que les féministes réussissent à pénaliser cette question-là, l'infidélité, encadrée par le code de la famille, la femme devait voir l'homme en full contact et plusieurs fois. En flagrant délit, oui. Flagrant délit, si je suis couché, on n'est pas en train de faire, même si on est Le flagrant délit, ça veut dire que... Full contact. Oui, ça le flagrant délit. Voilà, et que... à plusieurs reprises avec la même femme. C'est ce que prévoyaient les textes avant. Donc, maintenant, on a réussi à... De toute façon, si vous signez signez monogamie, et je le dis encore tout de suite, l'adultère est une cause de divorce, donc est réprimée. Et pour ceux qui font des doubles mariages, qui font de la bigamie, là, c'est le pénal qui vous arrête. Oui. Parce qu'il y a des hommes qui contractent des mariages à Bertois, à Garoua, à Marois et partout sans aucun problème. Le code pénal de M. Laurent Esso prévoit même que si j'estime que la dot est élevée, voilà, je peux porter plainte contre mon beau-père et épouser sa fille. Ça aussi, c'est ça. Vous allez dire que la loi est en train de régler les choses. Non, parce que j'estime... Mais c'est le code pénal, le nouveau là. La loi est dure. On ne peut pas tout résoudre avec la loi. Non, je vais dire que la loi est venue donc perturber la société camerounaise. Je porte plainte, donc je ne pouvais pas dire à Eric Fopoussi. Je le mets peut-être même en prison. Alors, ce qui est certain, c'est que ça, c'est la loi. Maintenant, porter plainte, puisqu'on dit le plus souvent qu'un mauvais arrangement est mieux qu'un bon procès. D'accord? Maintenant, à chacun libre de juger s'il doit porter plainte ou pas. Mais la loi prévoit un certain nombre de choses. C'est dur est la loi, mais c'est la loi, cette laisse dure à l'extrême. Voilà. Vraiment qu'on soit d'accord. La société démocratique voudrait qu'avant de voter la loi, on la met à l'appréciation du peuple. Parce que le juge prononce cette sentence au nom du peuple. Absolument. Quelle est donc cette loi que le peuple ne connaît pas? Et on vient vous dire, nul n'est censé ignorer la loi. Alors qu'on a tout fait pour cacher la loi. On a tout fait pour vous cacher la loi et on dit, vous êtes supposé la connaître. Alors que les règles démocratiques voudraient que je connaisse cette loi. Avec moi que les députés à l'Assemblée nationale sont élus par le peuple. Ce sont les députés du peuple. De la nation. C'est ce qu'on dit chez nous. Voilà. Donc, mais donnez-moi, monsieur Fopoussi, dans votre démocratie avancée, une proposition de loi qui est passée à l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est compliqué de... Parce que même tout récemment, d'ailleurs, en 2014, Joshua Oshi a évidemment engagé une proposition de loi en ce sens pour le SMIC, pour relever le SMIC, qui a été chaque fois repoussé et rejeté par la majorité obèse du ADPC à l'hémicycle de Ngouaïkélé. Donc c'est pour dire que c'est vrai que les contingences actuelles du système politique camerounais refusent tout ce que vous dites, mais n'oublions pas que le Cameroun reste un état de droit et qu'à ce seul titre, on ne peut pas, sur ce plateau, piétiner les lois de la République. Personne ne piétine les lois de la République. Bombor fait partie de ceux qui disent qu'on ne trompe pas sa femme, mais on se trompe de femme. C'est ça? Non, non. C'est ça, non? Non. On ne trompe pas sa femme, mais on se trompe de femme. Non. C'est ça, on ne rompt pas les relations. Vous entendez, puisque je ne peux pas me séparer de ma première épouse. Mais s'il faudrait que la deuxième, la troisième arrive, on change de régime matrimonial, madame. On peut changer de régime matrimonial. Mais avec son accord. On respecte son régime initial ou on le change. Vraiment, il ne faut pas venir... Non, attendez. Vous n'allez pas entretenir une relation dans l'ombre. Et un matin, vous dire que les enfants que j'ai fait là, venir imposer par exemple les enfants à la femme qui est légalement avec vous officiellement. Soit vous dites les choses clairement. Moi, je dis que les maîtresses, les maîtres, arrêtez de conter de belles histoires aux maîtresses qui sont dans l'ombre. Vous avez où vous les sortez? Qui a imposé les maîtresses, où vous les sortez de là où elles sont, hein, que toutes
que tout le monde sache de quoi il en est, soit il reste dans l'ombre, même quand vous décédez également, on essaie de voir après si on est au courant, de voir comment on peut encadrer chaque chose à son temps. On peut faire monter les enfants à autant. Alors, merci. On va passer tout de suite à la revue des réseaux sociaux et vous, Florazé. 3 informations. La toute première, à la surprise générale, on pense justement à cette collecte de fonds hier justement et le gouvernement camerounais qui a donc ouvert de façon officielle pour cette collecte de fonds liés pour la réalisation justement du plan d'assistance humanitaire et puis d'un montant, on le rappelle, de 12 milliards de francs CFA. On a eu justement au cœur de cette collecte des ministres, ambassadeurs, gouverneurs, parlementaires, secrétaires généraux et autres des services publics et puis qui ont donc ouvert justement le bal à la série d'actes de donation, pas mal de millions donc collectés également pour cette journée de jeudi. On a réussi à avoir 236 millions de francs CFA et on rappelle que justement cette collecte s'est faite à Yaoundé, à l'hôtel de ville de Yaoundé pour justement apporter des contributions personnelles. Cette collecte continue et puis l'État a besoin de près de 10 milliards de francs CFA pour compléter justement, permettre d'avoir ces fonds pour des besoins de première nécessité, l'eau, hygiène, de la nutrition, des fournitures, bref, pour pouvoir venir en aide à cette population dans les régions aux prises justement aux violences liées aux sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, Florazé, l'État a besoin précisément, pas de 10 millions comme vous non, dites. 10 milliards. J'ai dit 10 milliards. De 10 milliards, oui. mais pas 10 milliards. C'est 12 que je retrouve. 12 milliards, presque 13 milliards. Oui, bon, presque 13 pour milliards. faire le compte. Le plan, oui. Le plan que je retrouve, mes chiffres, c'est plus de 12 milliards, c'est 12 milliards 710. Non, c'est presque 13. Non, vous êtes rentré dans la 719 millions. comptabilité. Non, les chiffres sont bons. 719 millions de francs CFA. Donc, non, 719 millions 500 000 francs CFA. Il faut être précis. Voilà, faut être précis. Voilà, donc. On a prévu combien pour l'enterrement du sous-préfet? Donc, voilà. Bon, Bengad, on va reprendre. Vous me déroutez là, bon, Bengad. Vous me déroutez. Vraiment. Puisque vous qui êtes entré dans les chiffres, vous faites la comptabilité à la place de l'État. C'est pas le ministère des Finances. Non, c'est pas sur mon conducteur, bon, Bengad. C'est pas sur mon conducteur. On va demander à Auréole Choumi ce matin de nous dire quelle est la réaction. Surpris par la rapidité avec laquelle cette collecte a été lancée ou pas? Je ne changerai pas mon point de vue. Je l'ai dit hier, oui. Monsieur Fopoussi. Au Cameroun, quand on parle de milliards, ça émeut tout le monde. 1914-1918, Première Guerre mondiale. 1933, arrivée ou alors déclenchement du fascisme dans le monde, avec Hitler qui prend le pouvoir. En Italie, ça va mal. En Espagne, il y a Francesco Franco, ça ne va pas très bien là-bas. D'ailleurs, en 1936, c'est le début de la guerre civile espagnole. 1939, envahissement de la Pologne, début de la Seconde Guerre mondiale. Pendant tout ce temps-là, on ne parle pas d'argent. On parle d'argent après 1945. Lorsqu'on met sur pied l'ONU à San Francisco, et il est maintenant question de penser à la reconstruction, c'est-à-dire la réparation des dégâts. Vous ne pouvez pas, il est inadmissible qu'on voit tout un premier ministre réunis et des sénateurs et des directeurs d'ailleurs imposés même aux fonctionnaires qui ont à peine les 120, 130 000 le mois, qu'on va couper 50 000 francs sur leur argent, obligatoirement on va prélever à la source. Non. C'est pas... On a dit... On coupera par la source. Non, c'est une collecte de dons. Vous avez suivi. Ce n'est pas volontaire. On a dit que les fonctionnaires vont contribuer à hauteur de 50 000. On a dit, mais pas qu'on coupera la source. C'est différent. On a non plus. Ça veut dire que vont donner des dons volontaires. Voilà. Je suis Eric. Pour dire que ce n'est que lorsque la crise, ce qu'on appelle crise anglophone, et que certains déjà appellent une guerre. Parce que d'ailleurs, les militaires eux-mêmes continuent jusqu'à ce matin. Ils ont mis les images des soldats camerounais en train d'ouvrir le feu dans des villages. Ils continuent de le faire. Ce n'est que lorsque cette guerre va finir qu'on pourra réunir tout le monde autour d'une même table et penser la reconstruction. Qu'on pourra nous dire, maintenant, Baba Dampulo, donne donc tes 50 millions, tel donne donc tes 20 millions, tel donne donc. On ne peut pas sortir de l'argent
Vous avez compté 75 000 personnes. Mais depuis hier, je vous dis que jusqu'à ce matin, d'ailleurs hier, un agent-chef est mort. C'est-à-dire que les gens continuent de mourir. Oui. D'autres continuent de fuir. Quand ils vont atteindre 76, mais vous allez faire quoi? Vous allez augmenter le nombre de milliards? Ça a échoué en 2014. Vous allez dire aux gens, si tu entres dans un supermarché, si tu achètes 3 pommes, même une pomme dans le panier dehors, on va envoyer ça comme effort de guerre. Non, mais soyons sérieux. Ne traînons plus le Cameroun dans la bouche jusqu'à ce stade-là. D'accord. Alors, bon, Bengan, vous avez été surpris par la rapidité avec laquelle les cotisations ont flambé. Je rappelle, 236 millions de francs CFA juste pour la journée d'hier. Non, je n'ai pas été surpris. Oui. Je n'ai pas été surpris. Pourquoi? Parce que je connais le langage de duplicité du gouvernement. Oui. Et je sais que, contrairement à ce que le porte-parole nous dit souvent, quand il condamne ces rapports qui mettent en cause le gouvernement sur certaines exactions, ces rapports sont toujours et régulièrement transmis au gouvernement avant leur publication officielle par les organismes en question. C'est ce qu'a fait le système des Nations Unies au Cameroun. Le système des Nations Unies a produit un rapport qui on l'a renvoyé une copie au gouvernement qui est donc venu de dire il veut saisir la balle au bon en disant oui, mais si nous on laisse la communauté internationale prendre le truc, on va perdre la face. Mieux vaut venir donc. Pourquoi je ne suis pas surpris? Deuxième chose, c'est quoi? C'est quand même 65 membres du gouvernement et assimilés. Ça veut dire qu'ils ont préparé la mission en disant si chacun donne 2 millions, ça va donner tant. Voilà. Les sous-directeurs, parce que les fonctionnaires, ce n'est pas catégorie. A2, indice tel, A1, indice tel. Voilà. Ils savent très bien ce que ça va donner. Donc, M. Yang Philemon a fait bien ses calculs et le ministre des grands chantiers qui est aux finances maintenant, lui, Paul Motazé, vous savez, c'est lui qui faisait les mais j'ai bien peur parce qu'on est en allée électorale. Hein. J'aimerais bien savoir si ces fonds-là ne vont pas servir à... Je n'en sais rien. À l'organisation les donneurs vont demander... De la campagne du RDPC. Hein. Je suis vigilant. D'accord. Donc, j'ai dit, je n'étais pas surpris. Et vous avez vu, le RDPC ni le président Paul Biya ne leur ont pas dit qu'ils n'avaient pas d'argent. La Ligue qui a commencé à cotiser des millions. Donc, ils sont dans une vague de collecte de fonds. Et c'est à eux de savoir si c'est c'est pourquoi ils ont prévu. Sur ce point de vue, je rejoins Auréole Choumi. Je ne suis pas sûr qu'on peut reconstruire une région qui est toujours en guerre. En tout cas, moi, sincèrement, hein, désolé pour moi de ne pas vous rejoindre sur ce point-là. Absolument. Je crois que c'est une bonne initiative que des gens aient consenti de cotiser, ces ministres qui ont cotisé 2 millions de francs CFA. Ils ont pris l'argent. Et j'ai vu comment ils ont pris un haut. On a aussi une communauté, des chefs au Septentrion qui ont réussi à collecter 18 millions de francs CFA. Un homme d'affaires qui a cotisé 50 millions d'Ampulo. Non, lui, ça va, c'est un milliardaire. Il a un promis qui va même encore ajouter. Donc, toujours, la campagne présidentielle de 2011, il avait donné 100 millions. Donc, lui, il a habitué. C'est un milliardaire. Donc, c'est bon que les autres prennent. Donc, c'est bon que les ministres cotisent. Nous disons que c'est bien, M. Fopoussi, mais il faut attendre que la guerre finisse pour reconstruire. M. Fopoussi, vous ne menez pas un combat pour convaincre le chef de l'État, Paul Biya, d'aller au nord-ouest, au sud-ouest. Non, vous ne l'appelez même pas à réunir, à venir même à Douala ou à aller à Bafoussam parce que c'est proche. Non. Vous ne l'invitez même pas à Boya. Non, vous cotisez l'argent pour faire quoi? Alors, très bien. Alors, on va simplement passer à l'autre sujet, Florazé. Oui, et là, on va y aller au pas de course parce que vraiment, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, on parle de la production des cartes d'électeurs qui est donc suspendue à cause de l'état défectueux. On est quand même habitué à ce type d'informations, mais on continue de s'interroger. Mais on a quand même eu quelques explications de Bon Abdelaziz, qui est donc chef de la division de l'informatique, du fichier électoral et des statistiques à l'élection du Cameroun, qui a donc dit la machine qui s'est donc à la production des cartes n'a pas subi de maintenance depuis 2017. Donc, il n'y a pas de pièces de rechange. Et tant que justement ce problème de rechange, de maintenance n'est donc pas effectué, il y aura, la machine est en arrêt. Donc, jusqu'à ce que les pièces soient changées, il n'y aura pas de production de cartes d'électeurs. Aribel, est-ce que tu connais des gens qui ont des soucis avec leurs cartes, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas toujours récupéré leur carte d'électeur? Je connais d'abord l'homme qui fait ça.
Donc toi, tu ne votes pas. Attends, Bombo. Je me rappelle les élections précédentes. On toquait même les portes des gens. Hein. On toquait les portes des gens. Moi, on est venu me tirer à la maison. On a fait ça au foyer Tungu, là-bas dans mon quartier. Donc, on suppliait les gens de venir s'inscrire. Mais cette année, dès que Cabral Libi est sorti avec 11 millions d'inscrits, les machines sont tombées en panne. Parce que vous voulez embrouiller son réseau, on vous connaît. Pourquoi les autres années, vous passez de porte à porte, on faisait le dicalo, Eric. On faisait le dicalo dans les quartiers. Sortez vous inscrits, sortez vous inscrits. Les femmes qui sont les présidentes de OJ, OF, machin là, venez prendre ta carte d'identité pour aller donner et après on t'appelle seulement de venir mettre les empreintes. Mais maintenant là, je ne vois rien. J'entends seulement que c'est à l'université, j'entends. Pourquoi vous avez changé le système? Parce que vous voulez embrouiller le rythme de Cabral Libi, non? Vous avez gâté les machines. On vous connaît. Alors, Florazé, la dernière information ce matin. Au sud-ouest, on va penser aux populations de la ville de Kumba qui sont bientôt à une semaine sans électricité et ça bloque pratiquement tout. Des doutes justement qui planent sur la sécurité des voies de sortie de la ville, ce qui crée également une ambiance de ville morte dans cette ville à Kumba. Et puis les activités économiques sont au ralenti, absence totale de courant qui affecte la ville et puis qui est considérée, cette ville on rappelle, qui est considérée le poumon justement de la région du sud-ouest. On a eu de lourdes pertes chez les opérateurs économiques. Et puis, vous savez, il y a une activité qui s'est donc développée. Donc, ceux qui ont maintenant des groupes électrogènes sont là maintenant pour servir. C'est-à-dire que quand vous venez avec un téléphone, un téléphone à charger, vous donnez 200 francs, etc. etc. Donc, bref, c'est une situation très triste pour les populations de Kumba. Et donc, le nord total. Oui. Alors d'où l'urgence d'avoir l'argent, d'aller secourir ces gens. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord l'argent? Non, ici, l'urgence, c'est de nationaliser la société qui distribue l'énergie électrique. Non, on ne confie pas l'énergie au privé. Non, non. Je peux comprendre les propos parce que la situation... Je rappelle que dans le plan d'urgence d'assistance humanitaire du gouvernement camerounais, il est bien prévu une ligne budgétaire avec des kits de soutien d'eau et énergie électrique pour se déplacer là. Donc, vous devez me dire que les choses sont prévues et que on est 236 millions. Il y avait une facture de 40 milliards d'électricité que l'État devrait payer à cette entreprise. Il a déjà réglé ça? Bon. Ils ont vous voyez dans les quartiers pratiquement dans tous les Cameroun, c'est la même situation. C'est le même problème. C'est-à-dire que c'est ce que le Rwanda fait. Nationaliser les services de base. Le Cameroun ne le fait pas. Alors oui, bon, d'accord, on a tout compris. Merci beaucoup sur le plateau à vous d'avoir ce sujet. Ces gens-là, merci infiniment. Alors, Florazé, c'est tout. Oui, 3 informations pour ce vendredi, c'est tout pour aujourd'hui. On va dire une semaine quand même... chargé d'informations. On a dû aller au pas de course pour gérer tout cela. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision. Alors, c'est quel numéro pour ceux qui veulent réagir sur les 3 sujets qu'on a évoqués ce matin? Oui, Eric Fopoussi, 657 43 61 45. Pardon? 657 43 61. Vive la vie du loto. Vive la vie du loto, vive la vie du loto, vive la vie du loto, du loto, du loto, du loto, du loto, du loto, vive la vie. Et donc, pour en parler, accueillons sur le plateau Yvette Olouchi. J'hésite entre bonjour ou good morning. Cameroun est bilingue. D'accord. Alors, nous parlons ce matin du loto 5 sur 90. Et la première question ce matin, il faut dire que le loto 5 90 devient de plus en plus une révolution dans l'industrie du jeu au Cameroun. Dites-nous en plus, Yvette. Well, Eric, Lotto 590 is a product that's already proven its worth. It is a product that consists in choosing 5 numbers out of 90. And there are 2 ways of playing this particular product. You can either play with Lotto Chance,
Lotto Chanda enables you to choose from 2 to 5 numbers, and you win as from 1 number. And Lotto Chubo Dowu enables you to choose 2 numbers, and if your number appears among the 2nd, the 3rd, or the 4th number upon the draw, you win automatically. Do not forget that with this Lotto, you have the possibility of winning up to 300 million francs CFA, because we have 4 particular draws a day. We have the Wuri draw, we have the Fundi draw, we have the Logon draw, and we have the Mount Cameroon draw at 5 p.m. Yes, c'est magnifique. Alors, quelle est la particularité de ce jeu que Premier Bet nous propose, Yvette Oluchi? Lotto 590 have given its own touch on the lottery game because it enables you to play as from 100 francs CFA only. Unlike our other product, you play with 300 francs. With Lotto 590, you play with 100 francs to 3,000 francs CFA. And the other particularity is that you're being paid on the spot. If it happens that your ticket is the winning one, we pay you cash immediately. You equally have 4 draws a day that enables you to win cash throughout the day. D'accord. Et maintenant, où peut-on placer son pari et avoir les résultats? You can place your bet in any Premier Bet kiosk or agency around the way. We have kiosks all over the place, and to see your result is as easy as playing your game. You can equally see your result on our social platform, Premier Bet Cameroon. We have partners around with radio stations like Radio Equinox, where you can equally see our results, hear our results as well. D'accord, et puis on va parler du légendaire Lotto Super 4 Cagnotte. Quoi de neuf concernant le Lotto Super 4 Cagnotte? Lotto Super 4 Cagnotte remains, Eric, the life changer, the producer of multi-millionaires. And as such, we always make sure we give Cameroonians the possibility of becoming multi-millionaires with just 300 francs CFA. Yesterday we celebrated the music feast, and to that effect we added our jackpot to the sum of 41.6 million francs CFA. Unfortunately, nobody won, but today we have the possibility of catching up and playing for the sum of 22.3 million francs CFA. The stake is still the same, 300 francs. You choose 4 numbers from 54, and who knows, you might get lucky today. Thank you. En tout cas, on va rappeler également qu'il faut jouer responsable. Yvette Oluchi, elle est communicatrice chez Premier Bet. Bon week-end et surtout bonne chance. Thank you and good luck to you too. Merci. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Vivez la vie du loto, du loto, du loto, du loto, du loto, du loto, vivez la vie. Retour donc sur le plateau, mesdames, messieurs, avec quelques messages avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Enfin, il y en a qui estiment que c'est bien fait pour ce deuil. Puis je rappelle qu'au 657 43 61 45, vous pouvez donc réagir. Alors, tout ce que nous voyons au pays, c'est issu de l'incompétence due à régime en place. Une autre réaction, cela devrait être corrigé avant sa mort, où le témoignage devrait se faire avant la mort. Ce que nous faisons à la mort, on le fait à qui? C'est Aimé Alimbe qui réagit. Non, à ceux qui sont venus enterrer, ce n'est pas aux morts qui parlent. D'accord. Nous, ceux qui étaient, je veux dire, la mort rassemble ceux qui n'étaient pas connus. Il y avait des amis, des familles, tous ceux qui étaient autour, c'est ça. En fait, on ne s'adresse pas à celui qui est mort, parce que tout le monde ne sait pas comment on parle aux morts. Donc c'est réservé. On parlait à nous tous qui sommes rassemblés pour l'accompagner à sa dernière demeure, comme vous avez l'habitude de dire. Et surtout que la terre de nos ancêtres lui soit légère. De quels ancêtres on parle dans ce cadre-là? La terre, d'abord, ne peut pas être légère si vous étiez méchant. Donc, que vous le dites ou pas, si vous étiez un homme méchant, vous ne serez pas. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que quelles que soient les oraisons funèbres qu'on prononce en votre faveur, en vous couvrant de tous les... Si vous étiez méchant, vous êtes méchant. De toutes les versions. Non, absolument. S'il ne ferait pas... Non, la repentance aussi,
vraiment important. Et s'il ne s'est pas répandu? Oui, si ce n'est pas répandu, ça sert à quoi? Mais pour être l'homme le plus méchant du monde, lorsque la repentance a été faite, Eric Fopoussi, c'est bon, c'est les péchés sont prêts à le faire. Non, mon problème n'est pas au niveau de la repentance. Mon problème est au niveau je tenais quand même à préciser pour que les gens... de l'utilité que peut avoir l'oraison funèbre qu'on couvre un homme, un défunt de toutes les vertus de la terre en espérant que ça change son karma justement. dans la terre. Ça ne change rien, ça change rien. Moi, ce que j'aime lorsqu'un prêtre vient dire la messe, c'est la volonté. Les prêtres, la mission catholique le savent déjà. Pour eux, c'est de sensibiliser ceux qui sont là. Moi, on l'a bien dit. Le deuil, c'est un point de rassemblement. Et les prêtres le savent, donc ils viennent plutôt sensibiliser les âmes qui sont réunies autour du défunt. Les prêtres le savent. Mais ceux qui pensent que, et certains pasteurs aussi le savent, mais ceux des pasteurs qui pensent qu'il est question de venir prier pour que le défunt aille plutôt au paradis, et non, ça vraiment, ça ne sert absolument rien. Le témoignage, voilà. À Banjou, Eric pense que le témoignage n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. Absolument. Une autre... Bon, qu'à préciser ici, les 4 personnes autorisées à faire un témoignage lors de l'enterrement, peut-être le rappeler parce que... Non, on peut ajouter 5 aussi. Maintenant, non, mais en fait, les personnes définies dans les grands cadres que les oncles maternels, la belle famille, les enfants, s'ils sont grands. Et la famille du défunt. S'ils sont grands et mariés. Mariés, voilà. Maintenant, les amis, on voit. Bon, là, s'ils sont grands, s'ils ne sont pas mariés. Non, là, je dis comment vous dites, la veuve vient témoigner? Non. C'est son mari, c'est une manière de dire au revoir à son mari. Non. Vous attendez les rites de veuvage. Vous attendez les rites de veuvage. Aribel, on vous a dit que l'enfant que vous faites avec un homme, lorsque vous n'êtes pas marié, ne vous appartient pas. C'est l'enfant de votre père. Donc vous pouvez parler si vous êtes le successeur de votre père. Là vous parlez au nom de votre père. Voilà. Si ce n'est pas vous le successeur, c'est le chef de famille qui vient parler. La femme n'a pas à venir parler. Parce que ce ne sont même pas vos enfants. Donc celle qui est venue faire le témoignage, ce ne sont pas ses enfants. Même la femme légalement mariée, vous n'avez pas droit à faire des allocutions. C'est une précision importante parce que et bon, là je vous rejoins, Oriol Choumi et vous, parce que c'est clair qu'il y a un véritable abus dans ces cérémonies où des gens prennent la parole à tort et à travers et même imposent au master of ceremony de prendre la parole. J'ai évidemment été témoin d'un cas pareil où j'étais master of ceremony et un bonhomme est venu comme ça, sorti de nulle part pour m'imposer de l'inclure dans le programme. Je lui ai dit non monsieur, j'ai des autres qui viennent de quelque part, donc vous ne passerez pas. Le monsieur a passé toute la soirée à me vomir, à m'insulter. Je lui ai dit non, vous ne passerez pas, vous ne passerez pas. Donc c'est clair ce que vous dites sur ce plateau. Les gens doivent respecter la tradition. Alors, madame, monsieur, puisque nous y sommes clairement, la suite de l'émission. Pour moi, l'idée de développement pour notre pays, c'est le fait que chez nous, nous sommes toujours renfermés. Oui, dans le sens où il y a les microfinances qui pouvaient aider les jeunes. Les jeunes ne savent même pas que ces microfinances sont faites pour les aider. De deux, les jeunes sont paresseux. Ils attendent toujours qu'on vienne les bousquer. Alors, par exemple, dans le secteur de l'élevage, vous voyez, c'est un secteur un peu élargi. Et il y a certains domaines dedans où même seulement avec 50 000, vous développez, vous devenez quelqu'un. Décrypter, disséquer l'interpellation de notre compatriote ce matin. Je commence par vous, Oriol Choumi. Oui, dit tout simplement que pour ce qui est des microfinances, il faudrait que les rapports de la COBAC soient davantage communiqués et présentés pour que les gens sachent quelles sont les microfinances agréées en territoire camerounais. Et qu'on réveille le sentiment d'appartenance et le sentiment de fierté qui pourrait animer les Camerounais à aller sécuriser leurs fonds dans les microfinances. Parce que Cofines, on en sait quelque chose. Oui, l'affaire Cofines. Et maintenant, dans l'élevage aussi, pour les jeunes, il faut encourager en mettant des moyens. Il ne faut pas dire avec la bouche. Le chef de l'État l'avait dit avec la bouche. Mais il faut mettre des moyens. Maintenant, les gens qui sont rentrés dans la filière avicole, vous savez ce qu'on leur a fait en 2014?
on brûle leurs poussins vivants, on dit qu'il y a la grippe aviaire. Et après, on vous dit non, on pouvait quand même laisser les poussins là et leur donner un traitement. Mais entre-temps, les gars sont en faillite. Oui, et voilà. Les gars ont et tous sont obligés de devenir chauffeurs de Benskin à Douala. Ils ne sont pas paresseux. Au contraire, on a demandé aux jeunes de s'investir dans l'agriculture, d'aller dans les contrées, de retourner justement à la terre. Mais quand on y arrive, on trouve que la terre appartient déjà, il n'y a plus d'espace. Parce que la terre appartient déjà à ceux qui sont plus nantis. Conséquence, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de jeunes qui sont allés dans le Nyon Ekele, allés à Bertois, etc., qui sont bloqués là, qui ont de la substance, mais maintenant, les moyens pour réaliser certains projets, ils sont bloqués à ce niveau. Florent. Et ceux même qui réussissent donc, à les jeunes produire, ne sont pas il n'y a pas la route faux. Pour sortir avec les maïs des champs. Très bien, merci beaucoup à vous sur le plateau d'avoir réagi à ce sujet. Bon, Bengan a peut-être oui, non, j'ajouterais simplement que si on respectait les lois qui encadrent la décentralisation, les mairies devaient participer à la promotion des activités génératrices de revenus. Et là, les jeunes allaient trouver donc un cadre aussi en tout cas, institutionnel d'encadrement. On connaît le sort de tous les programmes gouvernementaux, en ce sens PAGER-U, PIACI, et tout ce que vous connaissez qui rentre dans le cadre de cette structure budgétivore pour ce pays. La suite de l'émission, madame, monsieur, on parle tout de suite des gyrophares de signalisation. Et celui qui nous rejoint en plateau s'appelle Kinine22. Bonjour et bienvenue, mon très cher. Merci. Bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers la petite écran chez eux là-bas à la maison. Aujourd'hui encore, nous parlons de ce gadget de sécurité vous permettant de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés à nocturne. Ça s'appelle le gyrophare de signalisation de détresse. Il est très miniaturisé, facile à matérialiser et d'ailleurs facile à manipuler. Lorsque vous êtes en cas de détresse sur nos axes routiers non éclairés à nocturne, il vous suffit tout simplement de vous... Si vous êtes déjà muni d'un gyrophare de signalisation de détresse, il vous suffit tout simplement de l'allumer grâce à son bouton d'allumage, de le manipuler. Il a d'ailleurs 9 fonctions. D'ailleurs, vous êtes capable de le manipuler facilement. Et lorsque vous appuyez sur son bouton d'allumage, vous balisez 2 à l'avant, 2 à l'arrière, espacés de 100 mètres. Alors, amis confrères, chers téléspectateurs, usagers automobilistes de la route, vous convenez avec moi qu'une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres en nocturne. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous demandons formellement, à partir d'aujourd'hui même, de ne plus utiliser la méthode traditionnelle de balisage qui est bien sûr un balisage avec des zèbres. Cela est une méthode traditionnelle qui n'est déjà pas apercevable à des centaines de mètres en nocturne. Et c'est bien évidemment pourquoi nous vous demandons obligatoirement, c'est là pour votre sécurité, de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne avec des gyrophares de signalisation de détresse. Pour ceux qui en ont en quantité suffisante, il faut baliser 2 à l'avant, 2 à l'arrière, je l'ai si bien dit, espacé de 100 mètres, un 5e gyrophare au-dessus, n'est-ce pas, de votre véhicule pour témoigner de la grandeur ou de la hauteur de votre véhicule, bref, du gabarit de votre véhicule, un 6e gyrophare si vous êtes en panne, pour bien sûr éclairer votre mécanicien, question de vous faire dépanner aisément et d'économiser l'énergie de batterie de votre voiture. Si vous êtes à Yaoundé, à Bafoussam, à Douala, aujourd'hui je m'adresse spécialement à nos amis et frères qui viennent de l'autre côté de l'Est, c'est-à-dire les chauffeurs de semi-remorques, les chauffeurs, ceux qui transportent régulièrement des billes de bois, régulièrement sur vos axes routiers qui ne sont presque pas éclairés en nocturne, vous êtes presque souvent en panne et vous avez manque de moyens avec lesquels baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules. Alors, voici la solution à votre problème. Il vous suffit tout simplement d'acheter ce gadget et de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule. Et régulièrement, vous êtes dans le besoin, n'est-ce pas, de signaler votre détresse à ceux qui viennent à l'avant ou à l'arrière. Il vous suffit donc tout simplement de vous faire baliser et grâce à son aimant, vous pouvez l'accrocher, n'est-ce pas, sur le châssis de votre voiture pour d'ailleurs témoigner de la longueur de votre engin transportant bien évidemment des billes de bois. Aussi, vous pouvez l'accrocher grâce à son crochet. Si vous regardez justement
à l'écran, vous pouvez l'accrocher grâce à son crochet. Et justement, lorsque vous l'accrochez, il signale à ceux qui viennent dans les deux sens, n'est-ce pas, que vous êtes en cas de détresse sur ces axes routiers non éclairés en heure thune. Il ne coûte pas cher. Il coûte tout simplement la modeste contribution de 5 500 francs CFA. Et pour vous, chers camionneurs, il est très important de vous munir, n'est-ce pas, de ce gadget, parce qu'il permet à ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière de vous de compatir à votre situation de détresse, surtout à cette situation de panne que vous avez régulièrement sur ces axes routiers non éclairés en nocturne. La combinaison téléphonique la plus simple pour nous, pour entrer en contact, n'est-ce pas, du service commercial de ce gadget de sécurité est très simple, à savoir le 691 38 17 10, je le répète, le 691 38 17 10. Si vous êtes à Yaoundé, à Douala, partout au Cameroun, appelez et vous serez livré dans des brefs de l'air. Rappelez-vous, c'est ce gadget de sécurité qui vous permet de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules, comme vous le remarquez si bien à l'écran, des véhicules balisés à l'avant et à l'arrière pour signaler à ceux qui viennent dans les deux sens, n'est-ce pas, que vous êtes en situation de détresse sur ces axes routiers régulièrement non éclairés en nocturne. C'est bien évidemment le gyrophare de signalisation de détresse. Merci Eric. Merci infiniment Kinine 22 pour ces informations tout à fait importantes sur ces gyrophares de signalisation au cœur du Zénith sur Equinox Télévision. Le temps pour nous d'aller voir avec Flora ce que nous réserve la Besace qui recueille toutes vos réactions, madame, monsieur, via le numéro qu'on vous a communiqué il y a juste un petit instant. Flora Zé. Alors, ce régime se moque des Camerounais. On devra engager un débat sur le fédéralisme et résoudre le problème. Après, viendra la reconstruction. Alors, une autre réaction, de qui se moque-t-il? Quiconque aurait ensorcelé nos autorités, je dis qu'ils sont désenvoûtés. Au nom de Jésus-Christ, on ne peut pas construire sur du feu, que le gouvernement réussisse d'abord à éteindre ce feu. Alors, ils vont à l'église. Pas désenvoûter. Ils sont même pour la majorité des chrétiens. Je comprends l'urgence. D'ailleurs, je suis avec vous sur cette revendication. Il est important que le chef de l'État prenne le taureau par les cornes et prenne ses responsabilités et ouvre tout de suite la voie à un dialogue inclusif, comme on le dit, pour sortir de la crise. Mais n'oublions pas que pendant ce temps, on a des familles, des personnes déplacées internes qui souffrent, qui dorment à la belle étoile et que l'urgence humanitaire se signale. Donc on doit pouvoir les aider à vivre au quotidien. Bon, on n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire, oui. Justement. Il y a donc à faire en sorte que quels sont ceux qui sont sous la couverture de Haut Commissariat aux réfugiés, quels sont ceux de nos compatriotes qu'on peut encadrer, de quelle manière? À partir de chez nous. À partir de chez nous. De chez eux, ce n'est pas possible. Non, je rappelle que le plan ne prend pas en compte un peu plus de 20 000 personnes qui sont au Nigeria, telles que les Nations Unies. Il y en a qui ne sont plus dans leur maison, qui ont été brûlés, sont en brousse. Voilà. Donc maintenant, le plan prend en compte ce qu'on appelle les PDI, les personnes déplacées internes. Excellence. Et dans ce plan, je reviens Auréole Chomé, pour dire que le plan, dans ce document de 23 pages, je le rappelle, ils ont bien détaillé le nombre de personnes qu'il y a par arrondissement, par département et par région. Vous allez les regrouper comment? Nous avons lu tous ce document. S'ils disent qu'ils ont identifié 75 000 personnes, c'est que de manière évidente, ils savent où se trouvent ces personnes-là. Je ne crois pas une seule seconde qu'ils disent 75 000. Moi, je ne crois pas non plus. Le recensement qui a eu lieu en 2005, dont les résultats ont été donnés en 2010, moi, je n'ai jamais été recensé. D'accord. Mais ils disent bien qu'ils peuvent nous donner la population de Cameroun. Maître Fopoussi, c'est dans le même document qu'on parlait de 18 000 francs pour X, 50 000 francs pour Y et tout. Vous croyez que c'est vraiment possible ce qu'on est en train de faire? Non. On est en train de faire ce qu'on a l'habitude de faire au Cameroun. Passer à côté de l'essentiel. Passer à côté de l'action. C'est quoi l'essentiel, Auréole Chomé? L'essentiel, mais c'est que le chef de l'État vienne mettre un terme à cette guerre. C'est sur le feu. C'est que le chef de l'État, pour une fois, ne parle plus au Camerounais à travers le petit écran. Non, mais attention. C'est tout. Vous dites cesser le feu comme s'il suffit de lever son petit doigt et le feu cesse. Voilà. Attention, je vous dis qu'actuellement, dans ces deux régions, il y a des terroristes
qui terrorisent. D'accord, vous allez donc reconstruire comment? C'est hors la loi, n'obéissent pas aux mêmes critères que nous sur ce plateau. Je suis entièrement d'accord. Justement, c'est pour ça que nous sommes inquiets. C'est terroriste. Oui. Le ministre en parle, le ministre de la Communication en parle. Je suis entièrement d'accord. Mais maintenant, je dis, ok, très bien. 236 millions déjà, bientôt on va atteindre 13 milliards. Oui. Qu'est-ce qu'on fera? Comment on va reconstruire avec ces terroristes-là? Non, on va envoyer le génie militaire dans toutes les localités pour construire des maisons. D'accord, peut-être que c'est ça. Parce que non, mais attendez. L'urgence actuellement, et je le redis encore. Non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est de pouvoir offrir à manger. Ça fait 2 ans. Hein. C'est de pouvoir offrir à manger. Non, il y a à manger chez le président du SDF, Nidjon Frundi. Les médicaments sont en train de se gâter. Ça fait 2 ans que ça dure. Vous n'allez pas vous réveiller et nous imposer ça. Vous ne vous réveillez pas aujourd'hui, vous avez l'impression, quelle urgence? Cotiser même 13 milliards, vous ne ferez rien avec. On sait ce que vous avez l'habitude de faire avec les milliards. John Frundi se bat. La fondation Aya pour la Bine, vous avez vu Eric Massian Djomo et Mimi Mefo, ils sont revenus avec Innocent Abega. Equinox Télévision a envoyé les reporters dans la forêt. On a vu comment ces gens sont. Il y a des jeunes filles enceintes. Elles vont enfanter où? C'est la fondation Aya qui se bat. C'est John Frundi qui se bat. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a une urgence. C'est maintenant qu'on voit l'urgence. Donc une fois, parce qu'il ne faut pas vouloir le beurre du beurre. Le gouvernement donc a décidé de prendre en compte ces problèmes que vous dites là sur ce plateau. Le gouvernement fait sa collecte habituelle. Oui. On est en année électorale. Je ne dis rien, mais suivez mon regard. Eric, moi je dis que le président peut. En 2008, quand la grève de faim a commencé ici, là, on disait toujours que faites tout que la grève n'arrive pas à Douala. Parce que si la grève arrive à Douala, ça va prendre feu. Ça arrive à Douala, le président a laissé, ils ont tourné. Mais dès qu'il s'est levé, il a dit, apprenti sorcier, arrêtez ça. C'est arrêté, non? Ça ne s'est pas arrêté. Le lendemain, la grève avait commencé. C'est même ça qui a même pris son après. Désormais, il n'est plus question pour les Camerounais d'attendre le discours du chef de l'État derrière le petit écran. Je voudrais aussi pour une fois dans ma vie me mettre là, Bonanjo. Le chef de l'État, c'est vrai que je l'ai vu au palais quand les otages chinois avaient été libérés, parce que je suis journaliste. Ouais. Mais si je n'étais pas journaliste, je l'aurais vu. Le chef de l'État doit par an rendre visite à une grande ferme agricole. D'ailleurs, l'actuel ministre de l'élevage a inauguré une grande ferme. Docteur Taïga, c'est pas une ferme, c'est un abattoir moderne, le tout premier au Cameroun, très moderne, très beau. Le chef de l'État doit être là-bas. Le chef de l'État doit être dans une université, s'asseoir et discuter avec les étudiants. Ouais. Chaque année. Oui, chaque année. À tout de rôle. Et je vais sortir par là en vous disant rapidement en une seconde. Non, d'ailleurs, je voudrais après. Alors, je vous soutiens en disant que justement, on a vu le président Alassane Ouattara, suite aux inondations d'Abidjan, écourter son séjour en France. Parce qu'il était en France, il est revenu justement chez lui pour s'exprimer auprès des sinistrés et leur dire ce qu'il y a à faire, malgré qu'avant cela, ces ministres avaient déjà pris des mesures. Donc c'est pour dire que ce que vous dites est tout à fait pertinent, parce qu'on a vu pour le président Paul Biya au moment de la catastrophe des écarts, qui était à l'époque à l'étranger, qui ne s'est pas tordu une seule seconde. Il a continué son séjour et le Cameroun a subi cela. Oui, non, je voulais dire pour sortir que si j'étais conseiller du président Biya, et peut-être je le serai un jour, je vous dis le président Biya serait le plus grand président du monde. Je vous dis pourquoi, regardez, chaque fois que le président, non, une minute seulement, chaque fois que le président va visiter... Vous ne le serez pas un jour, parce que j'espère que vous serez le conseil d'un président de son successeur. Chaque fois que le président Biya se déplace pour aller visiter une partie du Cameroun, le développement suit. Ceux qui connaissent Ebolova, qui est aussi en Bam, lorsque tu quittais Yaoundé pour qui aussi, à 17h à l'entrée de la ville d'Ebolova, tu n'entrais plus. Aujourd'hui, Ebolova, c'est l'une des plus belles villes du Cameroun. Ah bon? Partout, c'est comme ça. Avec les tracteurs qu'on a oubliés en brousse. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si le chef de l'État, une année à 52 semaines, si le chef de l'État prenait... Et même l'hôtel du Kobi, je ne suis pas sûr que c'est terminé. C'est terminé. Non, tant mieux, mais toujours est-il que la route passe, bien goudronnée, double sens, électrification. Dans le sud, s'il visitait
s'ils prenaient... Dites-lui alors d'organiser les comices agro-pastoraux régulièrement. Par exemple, qu'ils se baladent même, parce que vous avez vu la route qui va au champ. Il était à Douala, même lors des dernières élections. Les routes de Douala sont... Non, regardez, le marché doit passer jusqu'au... Il vit à Yaoundé. Yaoundé a des routes. Non. Quand il passe à Yaoundé, vous fermez tout. Vous le faites passer sur les bandes. C'est lui qui ferme tout. Vous n'êtes pas possible. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut dire que l'homme a 85 ans. Non, il a lancé sa campagne, l'une de ses campagnes électorales à Monatélé. Qui a les routes. Et non, à Marois aussi. Il y a 97, c'était à Marois, les routes. Là, il y a même les élèves n'ont même pas de salle de classe. Auriol, il faut dire que c'est systémique, hein. C'est le système qui est mauvais. Quel que soit ce que le président Biya multiplie là maintenant au Cameroun, il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas, voilà. C'est clair. Alors, Florazé, allez-y, on vous écoute pour la suite. Je pense que bientôt on va se séparer, mais rapidement on va pouvoir libérer quelques SMS. Alors, le Cameroun peut revenir... Enfin, dans l'ordre si le pouvoir en place tendait à lâcher, à laisser le pouvoir. Voilà. Ce régime se moque des Camerounais, donc on devrait engager un débat sur les vraies questions liées à la crise anglophone. Et il faut... Attendez, je retrouve. Il faut, à Bandjoun pense que le témoignage c'est un rite qui ne se fait pas par n'importe qui. Et vraiment un dernier message, ça c'est pour que on puisse faire plaisir à tout le monde. Alors un dernier message sur des encouragements, hein, vraiment, surtout à l'endroit de Bonbon. Et puis comment se fait-il que dans un deuil, qu'on laisse justement la place ou qu'on donne la parole, c'était avec les appels, qu'on donne la parole à... Voilà. Oh là là. Est-ce qu'on va y arriver là finalement, Florazé? Avec les appels, c'est vraiment pas possible. Là. Il y a pas mal de blagueurs. Alors, alors bonjour. C'est bien fait, voilà, c'est bien fait pour ce deuil. Et puis, Valentin Kamla pense que on devrait donner la parole aux patriarches, à des personnes beaucoup plus éveillées lors des témoignages dans les deuils. D'accord. Merci beaucoup à vous, Florazé, d'avoir permis de relayer pour nous ces différents messages de téléspectateurs. Et bien, sur ce plateau, on met enfin un cap sur cette longue semaine. Auriol Choumi. Alors, Moula, je suis dans l'enfant du village. L'enfant du village. Hein. C'est quoi le titre là? Sobngui. Le prince qui tue une panthère et qui donne au chef. Hey! Bon, il est chaud de boule parce que je suis... Pour cette semaine, cette aventure, allez-y, sur la télévision, dit merci à vous, Eric Fopoussi, Florazé, Haribel, toujours plus belle, et au patriarche Bonbon. Et rappeler au maire de l'arrondissement, la commune d'arrondissement de Banganté, que la place des fêtes n'est pas exclusivement réservée au RDPC. Le MRC a aussi le droit d'organiser ces mouvements à la place des fêtes. Donc, retirez ce mot, cette interdiction. Vous dites que c'est pour des réunions et des manifestations à caractère exceptionnel. Ça ne veut absolument rien dire. D'accord. Le MRC comme le SDF ou l'AFP ou encore pourquoi pas le parti univers de Kumbondo. Voilà. Merci Florazé. Bon, Bengan, je peux compter sur vous pour ce week-end? Absolument. Voilà, je suis votre papa. Voilà, on se comprend. On se comprend. Voilà, merci beaucoup Haribel d'être passé ce week-end, cette semaine. Voilà. Madame, monsieur, merci à toutes nos équipes techniques en plateau, à Carlos Minoué également, Madame Ngwanfo Nadine et bien sûr François Dikoumet sur le plateau. Merci infiniment à vous, Madame, monsieur. Passez un très très bon week-end sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun à lundi matin.